bien le bonjour les zingues. C'est Oz. Je nettoie mes lunettes. Et c'est parti. En avant. Alfred, je suis devant le musée. On signale la présence d'un hélicoptère sur le toit du bâtiment des archives, juste derrière le musée. Là, il y a du monde là-bas. Ok. Alors, par où je passe? Par la fenêtre, mais ça va faire du bruit. Oh, je pense que c'est jouable. Est-ce que l'autre va me voir? Oui, l'autre il va me voir, forcément. Oh putain, celle-là je l'ai pas vu venir. C'est comment déjà pour parer? Je sais plus. Il me semble qu'il y a une touche pour parer. C'est un costume de quoi ce truc? Ah, t'es vraiment très con. Bon, ah oui, attendez. Reprise donc sur le Let's Play de Batman Begins, nous sommes à l'épisode 7, si je ne dis pas de sottises. L'épisode précédent était très long, pour l'instant le plus long de tous, dans le marché noir de Falcon, avec le fameux interrogatoire de Flash, qui concluait l'épisode. Et puis la première apparition d'un célèbre, du célèbre Victor Zsasz. La Donc tête ici. doit valoir du pognon. Oublie le dino, mon pote. C'est un moule en plâtre. En plus, comment tu voudrais la descendre? On pourrait trouver un moyen. Je me souviens de cette pièce. On est censé être à côté. Mais tu rigoles. Cet endroit est une mine d'or. Regarde-moi tout ça, ça doit... Eh, t'es bête à bouffer du foin. Comment tu fais pour refourguer un squelette de dinosaure? Eh ben, il a pas tort en même temps. La chaîne de soutien. Bah écoutez, c'est parti. Ah fuck. Est-ce que je peux au moins monter sur ce truc? Oui, ça a l'air d'être bon. Hop. Et donc, une fois que je suis là, le petit tuyau qui va me permettre d'accéder à la pièce suivante, non? D'accord, donc déjà, on descend sur la passerelle. Faut que je sois bien au-dessus, ouais c'est bon. Là, à mon avis, il n'y a rien, c'est juste du décor, c'est le cas, on avance. Donc là, on est dans l'île des Narrows, un retour. Hein, la première mission du jeu, vous savez, le tuto avec Jonathan Crane, c'était justement cette mission. Donc, c'était un flashback. Et cette mission, dans mes souvenirs, est assez longue. De toute façon, les missions vont commencer à être de plus en plus longues, forcément. Si vraiment c'est trop long, je ferai deux parties par mission parce que sinon ça va être impossible à monter, quoi. Enfin, impossible à monter. Le montage c'est pas vraiment le problème c'est l'upload, quoi. Et puis même le visionnage c'est pas agréable pour les gens. Les gens n'aiment pas les vidéos trop longues. Et je peux le comprendre. Je peux le comprendre tout à fait. Alors eux donc... Ils vont quitter leur race. Hé, ça va mon gars? Je survivrai. Mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, mais j'aime pas ça. Alors. Allez, on tabasse. Et malheureusement on débloque pas de nouveaux combos au cours du jeu. Tu vois, c'est vraiment arcade à ce niveau là. C'est vraiment basique en fait quoi. T'as une liste de coups voilà, que tu peux exécuter du début du jeu jusqu'à la fin en très gros. Tout dépend évidemment des gadgets que tu récupères dans le niveau.
Mais grosso merdo, voilà, il n'y a pas d'évolution de personnage, ce qui est assez dommage. Et là, du coup, je peux accéder à la pièce précédente, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt à le faire. On progresse. Il y a un mec. Putain, on se croirait à Crime Alley là. Comment ça se fait qu'il est déjà apeuré lui? Il était dans la salle aux dinosaures? Je me rappelle pas. Le jeu doit faire une 10 ou douzaine d'heures. Je crois, dans mes souvenirs, quelque chose comme ça. Pas très très long, mais pas non plus ridicule à ce niveau-là. Emplacement pour grappin là-haut, ok, très bien. Et là, une porte avec des connards derrière. Pas de dialogue. Je sais pas s'ils m'ont entendu à travers le truc. Je peux balancer un bataran. On a de la chance d'être encore en vie. C'était pas de la chance. Hein? Quelqu'un joue avec nos nerfs. Qu'est-ce que tu veux dire? Batman. Il joue avec nous. C'est dommage qu'il ouvre. Oh putain, bâtard. C'est dommage qu'il ouvre pas la porte avec un gros coup de saton. Hein. Commence à me casser les couilles, toi. Hein. Pose ce pied de biche, Billy. Il a pas pris le premier coup, donc du coup ça fonctionne pas. Faut vraiment sur l'assaut final qu'il prenne tous les coups de l'assaut du combo, sinon sinon ça lui enlève pas toute sa vie restante. Il rampe, regarde-moi le. Comme il rampe le mec, c'est quoi ça? C'est quoi ce délire? Il en est à ce point là? Hop. Et lui il va finir dans l'asile d'Arkham. Ah non, même pas. Quand Batman prend une forme démoniaque là, donc lorsque les ennemis sont victimes d'hallucinations et me voient sous la forme démoniaque, généralement ce sont ces PNJ là qui terminent dans la fameuse pièce dont je vous rebats les oreilles depuis le début du let's play mais que je ne vous ai toujours pas montré d'ailleurs. La fameuse pièce accessible depuis le menu du jeu qui est une espèce d'asile d'Arkham, hein, miniature. Et je comprends pas à quoi ça sert, mais il y a peut-être un record à établir en fait, parce que je sais pas si le fait que les mecs te voient sous cette forme bestiale, parce qu'ils sont paniqués au niveau maximum de la jauge de peur, eh bien, est-ce que ça c'est scripté? Est-ce que si je refais le jeu demain, je refais la mission, ce sera toujours le même Gugus au même moment qui sera paniqué à ce point-là, ou est-ce que c'est vraiment aléatoire? Ça c'est la question. Et si c'est aléatoire, bah, je comprendrais la présence de cette pièce. En très gros, ça équivaut à un tableau des scores en fait. Plus tu as d'ennemis dans la prison d'Arkham là, plus tu as été efficace au cours de ton let's play. En très gros, c'est ça le délire. Ok, c'était juste pour appeler l'ascenseur. Ah, moi j'appuie sur tout, je vois un bouton, un truc qui brille, j'appuie. Et voilà l'ascenseur qui tombe en panne, putain Batman. Je te l'avais dit. Ah non, c'est bon. Si, il est tombé en panne. Il allait bien. Ouais, très bien. Complètement à l'ouest, mais bien. Que s'est-il passé? T'es pas au courant? Je sais pas s'il me reste en vie. Avec quoi? Ça, personne le sait. Sûrement avec ce truc bizarre qu'a fait entrer le professeur Crane. C'est la dope qui l'a mis dans cet état. Ouais, Mais ça fait une semaine que ça dure. ouais. Et je crois pas que ça va s'améliorer. Je sais plus, je connais plus le bouton pour parer malheureusement.
Pourtant on te l'explique dans le tuto. Mais c'est pas ça, j'étais... Ah si, ça a l'air d'être ça, hein. Ça a l'air d'être la roulade, parce que regardez, après la roulade, il se met en position de parade. Bah... Ok, j'ai compris. Donc parer, en fait, il faut pas bouger. Et tu peux contrer. Putain, d'accord, bah voilà. Il me semblait bien qu'il y avait un bouton de parade. Je vais prendre ça parce que ça se trouve je peux pas revenir là. Et du coup, la suite du niveau, elle doit se situer ici, je pense, non? J'imagine. Ouais, c'est ça. Je vais juste aller checker là-bas que j'ai rien oublié. Mais à mon avis, c'est une fausse porte. Et au moment où vous regarderez cette vidéo, le film The Batman sera sorti, j'imagine, puisque moi je l'attends le 18 février, donc il reste même pas 2 semaines avant la sortie du film. Donc c'est vraiment imminent, hein. Donc j'imagine que le temps que je la monte et que je la mette en ligne, le film sera sorti. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, no spoil, parce qu'il se peut que je n'ai pas encore vu le film à ce moment-là. Vous savez que ça va être compliqué pour moi de voir le film, parce que je n'ai pas de passe vaccinal. Donc ça va être très compliqué pour moi de voir le film. Merde, putain, je parle et du coup je ne me concentre pas. Ça devrait pouvoir se gérer, il est tout seul. Le problème c'est qu'il y a un autre fils de pute qui risque d'arriver, non? Est-ce que les autres m'ont entendu? Ça n'a pas l'air. Et du coup c'était quoi l'idée là? Comment est-ce que j'aurais pu l'avoir lui? Parce que clairement il regardait dans ma direction. À moins qu'il soit de dos que j'ai pas fait gaffe. Bon. Et là si je fais ça... Bon, ça ne marche plus. J'ai pas fait gaffe à la position qu'il avait l'ennemi, mais... J'ai pas fait gaffe à la position qu'il avait l'ennemi là. Est-ce qu'il était de dos, est-ce qu'il était de face? En tout cas s'il était de face, je vois pas comment j'aurais pu passer sans me faire voir quoi qu'il arrive. Et est-ce qu'il y a des tocards ici là? J'ai l'impression qu'il y en a un juste ici. Bon, on ira voir ça après. Qu'est-ce que ça dit là? Il y a un mec avec un Uzi. Et ici, ça a l'air d'être à peu près la même chose. Faisons donc le tour par la passerelle, par l'extérieur, par l'escalier de service. Ouais, donc voilà, pas de passe vaccinal. C'est vrai qu'on est en 2022, si tu veux, en France, et t'as des gens qui ont des honnêtes citoyens, parce que je me considère comme honnête, hein, à partir du moment où j'ai pas de casier judiciaire et que j'ai toujours payé mes impôts, que j'ai toujours travaillé. Il y a des gens qui ont interdit comme ça de cinéma, en fait. Voilà, on en est là, quoi. On en est là, c'est devenu triste. Et le problème, c'est pas... Alors le problème, oui, c'est les politiciens, c'est ceux qui ont mis en place ce putain de passe vaccinal quand même, l'apartheid, hein. Mais en fait, moi ce qui me choque, c'est que j'aurais jamais cru que la population laisserait faire. Alors, tout le monde ne laisse pas faire, il y a des gens qui manifestent, il y a des gens qui se révoltent, hein, vaccinés ou pas d'ailleurs, hein, parce que ça concerne tout le monde en fait, cette histoire de discrimination. C'est ça que, moi je m'engueule souvent avec des pro-vax, je ne suis pas anti-vax. Je le dis, je ne suis pas anti-vax. Chacun fait ce qu'il veut, mais m'emmerdez pas, c'est tout. Voilà. Les gens qui veulent se vacciner, j'ai aucun problème avec ça, je suis pas du tout complotiste à ce niveau-là. Faites-vous vacciner, il n'y a aucun problème, c'est juste que moi j'estime que c'est trop tôt. Bon bref, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, je ne vais pas revenir dessus. C'est juste que en fait, moi par contre, j'ai pas le droit à cette chance, au fait qu'on me laisse faire ce que je veux, et c'est vraiment marche ou crève quoi, marche ou crève. Et puis l'argument, oui mais tu es un irresponsable parce que tu mets les autres gens en danger, c'est strictement faux. Je ne mets personne en danger si ce n'est ma propre personne, puisque depuis le début de cette épidémie et depuis les premiers jours de l'existence du vaccin, on nous rebat les oreilles comme quoi le vaccin n'empêche pas la contamination, il empêche juste à son porteur de développer des formes graves. Voilà, donc en très gros, en ne me vaccinant pas, je ne suis responsable que de moi-même et il n'y a que moi qui me mette en danger finalement. Donc ça m'emmerde en fait qu'il y ait des gens qui cautionnent ça, qui laissent faire comme si de rien n'était, tu vois. Ça, en France quoi, c'est triste. Tu sais qui je suis. Oh, Batman, oh, pitié, ne me volez pas mon arme. C'est nouveau ça. Dis-moi, où est Crane?
Je sais pas, il nous dit jamais rien de ce qu'il fait. En tout cas, celui pour qui il travaille le terrifie. Qui sait où se trouve Crane? Le pilote, il y a un pilote d'Arkham sur le toit. Il nous apporte l'essence de Crane. Il pourra vous conduire jusqu'à lui. C'est quoi cette essence? Que prépare Crane? Je sais pas, une sorte de poison. Ceux qui l'ont manipulé ont eu des visions, ils ne dorment plus. Ils parlent de démons et de croque-mitaines. Pour qui travaille Crane? Aucune idée, mais c'est pas Falcon. Je sais rien de plus. Elles sont pas très spectaculaires, je trouve, les séquences d'interrogatoire. Il aurait fallu qu'une petite cinématique et que Batman le passe par la fenêtre. Là, Il va falloir que j'ai une conversation avec ce en le menaçant de le faire tomber. Si je puis me permettre, monsieur, s'il peut s'enfuir, il n'a aucune raison de parler. Exact. Je vais d'abord bloquer l'hélicoptère et m'assurer qu'il restera cloué au sol. Ok, il va y avoir un changement de caméra qui va me faire tomber dans le vide, je le sens. Ah non. Je le rappelle, quand on est sur une poutre, il n'y a pas possibilité de tomber. Vous voyez, là je bouge le joystick dans tous les sens et en fait, voilà. Une fois de plus, preuve que le jeu a été fait quand même à la va-vite. Ils n'ont pas implémenté dans le gameplay le délire de l'équilibre et du fait de pouvoir tomber. Ce qui est à la base dans un jeu Batman, quoi. Mais bon, pourquoi pas. Du coup, je peux pas tourner la caméra pour contempler les décors, donc ça me pose problème. Si je me laisse tomber là, ça devrait bien se passer. Et là, ça y aura, mais voilà. C'était pas un accident, il y a quelqu'un par là. Oh, c'est pas... Mais putain, il veut pas se protéger là, je comprends pas le délire. Mais du coup, j'ai perdu des points de vie en tentant le truc là, en tentant le diable. On remet une dose. On remet une dose. Bref, je vais arrêter de parler de ça parce que... Non mais vas-y, putain, le coup de pute dans le dos. En fait, c'est ce problème, c'est que quand tu prends un coup dans ce putain de jeu, t'as une frame de vulnérabilité en fait. Ce qui est l'inverse du jeu vidéo depuis la création du jeu vidéo, si tu veux. Où est-ce qu'ils m'ont remis là? Non mais franchement, c'est ultra punitif quoi, c'est un truc de ouf. Bon alors, de retour, en fait non ça va, j'étais pas, ils m'ont pas remis si loin que ça. C'était pas un accident, il y a quelqu'un par là. Oh, c'est pas sûr. Ah putain mais c'est relou ça, parce que tu peux pas... Allez, on se concentre. Là j'ai pas beaucoup de life. Merci les caméras, une fois de plus je vois pas ce que je fais, bordel de merde. Putain c'est vraiment relou. Regarde lui il va me mettre un coup ce bâtard. Ah je spam les grenades parce que là honnêtement j'ai pas envie de recommencer. Boum. Lui c'est terminé et lui fils des putes là. Alors du coup pas de vie dans le niveau. Putain. Ok donc là c'était la pièce où j'étais avant. Là il y a quoi? Là ok. Très bien. Faut que j'aille là non? Ah, ça m'aurait... Ah oui voilà c'est bien ça. Un petit crochetage, ça faisait longtemps. Ah j'aime bien là, ce jeu de lumière comme ça, qui perce à travers les fenêtres barricadées là. Ça me plaît. Et là, la petite life qui me plaît encore plus. Oh putain y a rien quoi.
Pareil, alors ça c'est quelque chose que j'adore. Le fait que tu deviennes, au début de sa carrière, Batman soit une légende urbaine. Que les gens n'y croient pas réellement. Certains disent l'avoir vu, mais en fait on sait pas. On a du mal à déceler le vrai du faux. Et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais qui n'est pas malheureusement très présent dans la trilogie Nolan. Alors bien évidemment dans The Dark Knight c'est avéré que Batman existe officiellement, donc il n'y a plus question de savoir si c'est une légende, s'il existe ou pas. Mais dans Batman Begins je trouve qu'il joue pas assez avec ça, tu vois, malheureusement. Par contre au début du Batman de 89 de Tim Burton, il y a vraiment ce côté légende urbaine où les journalistes le dessinent, mais ils le représentent comme une espèce de démon, mi-homme, mi-chauve-souris. Voilà, on sait pas trop, tu vois, il y a des rumeurs comme quoi il y a un homme chauve-souris qui combat les criminels la nuit, mais est-ce que c'est vrai? Enfin, et c'est ça que j'adore dans le Batman de 89. C'est vraiment qu'il y a toute cette mythologie autour de Batman. C'était pas très discret ça, Bat. Par contre, arrête de te coller au mur, merci. Ça fait peur. Et là, il y a plein de monde partout. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on fait. D'autant plus que je sais pas si j'ai eu un point de contrôle depuis. Alors lui, on va observer son comportement avant d'attaquer. Là, j'ai le temps d'y aller quand il est là-bas. Et sinon... Là, tu vois, j'ai peur qu'il me voie. Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Ouais, je fais vraiment gaffe parce que je connais pas trop son pattern à ce connard. Là, normalement, c'est bon. Ok, ok. Baril de kérosène à craquer, ok. Hop, et donc, ensuite, il y a un emplacement pour grappin quelque part. Est-ce qu'il ne faudrait pas que je remonte du coup? Je peux pas, j'ai pas accès. C'est beaucoup trop haut. Donc, ah, il y a un bouton. Oh putain, attendez. J'ai vu que ça avait ciblé le bouton. Donc, si je m'enferme avec les barils, ce qui est complètement dangereux, mais du coup qui me permet d'arriver ici. Ok, très bien. Bon, voilà, je suis débloqué au moins, c'est une bonne chose. Il faut savoir que j'ai recommencé 2 fois le point de contrôle pour être sûr de ne rien avoir oublié, parce que quand vous tombez dans le trou à un moment, vous pouvez plus revenir en arrière. Donc, je m'étais dit peut-être que j'ai oublié quelque chose en haut, mais non. Et donc là, ce coup-ci, j'ai accès au grappin. Très très bien. C'est un peu un prototype de Batman Arkham Asylum ce jeu, hein, quand tu regardes bien. Comme j'expliquais, Batman Arkham Asylum, c'est ce jeu-là mais en version aboutie, où ils ont eu le temps de développer les idées qui avaient été implantées dans celui-ci, avec tout ce côté prédateur. Là, tu vois, là c'est du prédateur mais en version un peu cheapos, quoi. Excellent. Ah, du coup ils sont éliminés là, j'ai pas besoin de les faire, si? Ah si, c'est dommage. C'est dommage. Et le problème c'est que j'ai plus de life, quoi. Ouais, il se prépare quelque chose, mais je crois que je vais vous esquiver, les petits. J'aime pas ça. Comment ça a pu arriver? Je supporte pas la douleur, mec. Bon sang, partons-nous d'ici. Et pour aller où? Alors là, faut que je fasse très attention parce que j'ai clairement plus de life.
Une fois de plus, je me suis fait baiser la gueule par les caméras, comme vous avez pu constater. Parce que moi, c'est pas du tout là où je voulais aller. Mais au moins, j'ai la clé. Bon, bah, comme ça, c'est une bonne chose. En fait, moi, je voulais attaquer les 2 mecs sur lesquels j'avais balancé des fumigènes. Enfin, des lacrymos plutôt. Parce qu'ils disent que c'est des fumigènes dans le jeu, mais... Ouais, ils disent grenades fumigènes, mais en réalité, c'est plutôt des lacrymos que des fumigènes. Pour moi, c'est pas ça un fumigène. Ça, c'est cool. Ça, c'est très très cool. Ça, c'est mon attaque préférée, hein, les petites chauves-souris là qui vont bien. Les petites chauves-souris qui font plaisir, ça c'est clairement mon attaque préférée. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de doute. Écoute, on progresse dans le niveau, impeccable. Un petit peu de vis serait la bienvenue. Je me rappelle plus combien de fois je l'ai fait ce jeu dans le passé. Ouais, je dirais bien 5-6 fois quand même. Pas une dizaine de fois quand même, pas à ce point là. Mais ouais, j'ai dû le faire quand même un bon petit paquet de fois. Tac. Et là-bas, je vais juste checker ce qu'il y a derrière cette porte. Ok, bon comme ça au moins c'est réglé. Ouais, c'est très très couloir, tu peux pas te perdre. Hein. Tu peux pas te perdre, tu vois là cette porte je peux pas y aller. L'autre là-bas elle est bloquée, donc forcément c'est la conduite. Il y a des gens qui aiment bien ça, hein, les jeux Évite de t'en mettre sur les mains. scriptés à ce point-là. Ben voyons. Raconte Bah ça aux voyons. jetons de Frankenstein en combinaison rouge. Les trucs chauves là. Ouais, c'est eux. On leur rase la tête pour Oh qu'on se oui. stoppe pas eux-mêmes. Je me souviens de cette séquence. T'aurais dû nous filer des gants. Alors cette séquence je m'en souviens, elle m'avait marqué. Vous allez vite comprendre pourquoi. Parce que c'est la classe. Ah, j'avais adoré ce passage. Quelque chose dehors. Et là, Bien, on a failli y passer. Qu'est-ce qui a pu provoquer ça? Ça vaut oh, j'avais fait ça mieux Le chef dans, peut se mettre son frigo. dans mes précédents let's play. Là, je me suis pris le mur en pleine tête. Dommage, ça a cassé un peu le délire, mais tant pis. Putain, j'ai pas accès à l'attaque multiple là. Boum. Qu'est-ce que tu veux? Et là, attends, je voudrais tenter un truc. Allez, attaque. Je voudrais essayer le contre. T'as pas intérêt à t'approcher. Non, il veut pas. Hein. Bon bah je l'attaque parce que sinon il est passé la nuit. Ouais, je me souviens de cette séquence, il fallait tout faire péter et après tu passais dans les flammes, tel un héros avec la cape déployée. Ouais, tu passais dans la fenêtre là j'ai complètement foiré le coup. En même temps la fenêtre était petite. La fenêtre était trop petite pour me laisser passer. Mais normalement ça marche. Hein. Quand tu sais bien jouer, ça marche. Et je vous avais dit au tout début du let's play qu'il y avait 2 séquences qui me restaient en tête concernant le fait de planer avec la cape ouverte. Bah, il y avait celle-ci et puis il y en a une qui interviendra à la fin du jeu. Sur le dernier level je crois d'ailleurs. Ok, donc me revoilà ici, donc là ce coup-ci je peux continuer. Hop. Ah, ça me stresse le fait que A et B soient inversés, ça me stresse. Je peux passer par là? Ah ouais, je peux passer par là. Qu'est-ce qu'il y a là? Parce que là, si je vous la porte, je vais tomber nez à nez avec les 2 tocards. Après, je risque rien, ils sont en vert, mais bon. Il y a peut-être moyen de faire ça plus proprement. Oula, je suis où là? Il y a un mec juste derrière ce truc ou j'ai rêvé? Oui, il y a un mec juste derrière le truc.
C'était juste. Ah, ok, l'hélicoptère il est là, faut pas qu'il me voie, attention. On va pas faire de zinguerie. Est-ce que je peux monter là? Non, que dalle, que chi. Lui il est neutralisé, donc à mon avis il faut que je revienne sur mes pas. En fait à mon avis tu es obligé de neutraliser lui pour avoir accès à l'hélico. Sinon il te tire dessus depuis le grillage. Ok. Il arrive, sois un peu patient. J'aime pas attendre. Et si les flics débarquent? Il te faut combien de temps pour faire les coucou? 10 secondes maximum. Bah j'ai oublié quelque chose. Alors c'est quoi le problème? S'il y a un Pas pépin, possible, j'ai oublié quelque chose. T'es pas payé pour aimer ça. Là, il y a un On mec à attend gauche. que mon gars arrive. Crane n'apprécierait pas que la cargaison arrive par petits paquets. Batman! Ah voilà, c'est bien ce qui me semblait, ouais. Non mais je savais que j'allais foirer. Parce qu'en fait l'idée c'est qu'il me voit pas et que je sabote l'hélicoptère. Il y a Stockard. Faire attention parce qu'il s'avance plus que prévu. J'ai failli me faire baiser comme ça tout à l'heure. Tu vois, moi je pensais qu'il restait là, en fait non, il avance encore davantage. Et du coup, est-ce qu'il va me voir lui là-bas si je le neutralise ici? Et comme ça. Alors réfléchissons. Il y a sûrement quelque chose à faire dans le secteur. Ah, nous y voilà. C'est aussi, c'est assez frustrant, tu vois, le fait que c'est pas toi qui sélectionne les cibles, en fait elles s'affichent toutes seules à l'écran. Tu peux switcher de cible quand les cibles s'affichent à l'écran, mais tu ne peux pas les faire apparaître à l'écran. Il faut se rapprocher, il faut jouer avec les caméras, et ça c'est super relou quoi. Ça c'est super relou comme truc. Bah surtout quand t'as joué au Arkham. Ça par contre je kiffe. Et là ça lag. Là j'ai tout fait laguer le petit gars. Désolé, j'y peux rien. C'est le jeu qui a décidé de ne plus avancer. Où est le pilote? Qu'est-ce qu'il fabrique? Ah c'est la place. Il y a un petit combat contre 3. 1v3. Il me reste pas toute ma vie donc il faut que je fasse quand même gaffe parce que vous avez remarqué que ça part vite. Oh putain, surtout quand on oublie les coups. Là je joue tous mes coups là. Ah mais ah putain ça y est, je me fais attaquer. Ah, je me fais enchaîner. Et j'ai plus de gadgets. De pute. Hop, allez, tous deux. Il y en a un qui est hors de combat déjà. Et lui aussi là bientôt. Et plus que lui. Dis-moi où est ton chef? Et qu'est-ce que... Je sais pas de quoi vous parlez. Je travaille pour personne. Mensonge! Tu travailles pour le professeur Jonathan Crane. Et tu vas me dire où il est. Impossible. Crane détient mon frère dans son hôpital. Et quoi que vous me fassiez, il fera pire à Walter. Si je te laisse partir, surtout quitte Gotham. Ne reviens jamais et ne parle plus jamais à Crane. Il ne doit pas savoir que j'arrive. Sinon je saurai que c'est toi. D'accord. Comme vous voulez. Vous me reverrez plus.
promis. Ah, merci. Merci, vous ne regretterez pas. Flinguer sa fille. Il compte se servir de moi pour libérer son frère Arcane. Quand l'hélico aura décollé, je me laisserai conduire directement jusqu'au professeur Crane. Cette absence de pitié vous honore, monsieur. Petit coup d'œil sur la ville. Et il s'est fait déglinguer par Zaz. Tu vois, ça c'est clairement les malades que tu retrouves dans Arkham Asylum. Exactement les mêmes types de Gugus quoi. Qui me font toujours autant flipper, que ce soit dans Batman Begins ou dans Arkham Asylum. Et j'ai horreur de ces PNJ, je les déteste, ils me font flipper. Voilà, je vous laisse apprécier la direction artistique les petits gars, toujours au top. Par contre j'ai vu qu'il y avait un truc à... Ah. Hop. Là il y a un malade ici qui ne m'a pas vu. Si il m'a vu. Oh là là. Mais c'est qui va me tuer? C'est une espèce de boss en fait lui non? Ouais, enragé, ouais, tu vois que clairement il est plus fort que n'importe qui, il va sûrement réussir à me flinguer, non c'est bon. Prévenez-les que Batman arrive. Cette violence du Batman. Batman Et on retrouve arrive. mon commercial. Et donc, pour savoir comment se conclut cette mission, je vous renvoie évidemment à la toute première vidéo de ce let's play, puisque c'était alors un flashback. Et donc, la première mission du let's play correspond à la fin de cette mission. Voilà, et après ça débouche sur le fait que Batman prenne feu et qu'il saute par la fenêtre. Voilà, séquence culte dans le film, séquence que j'aime énormément, avec la première confrontation face à l'épouvantail. Et vous aurez remarqué que dans n'importe quel film de super-héros, il y a toujours 2 ou 3 confrontation entre le super-héros et son super-vilain titré dans le film. Et la première confrontation se solde toujours par soit un match nul, soit une défaite du héros, mais jamais une victoire, forcément. Et donc là, forcément, c'est la défaite face à Crane. Bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao les petits zingues.